Salut à tous, c'est Ekichi. Tu t'apprêtes à regarder la deuxième rediffusion de ma chronique Japon de la saison 6 du Late Show, qui, je le rappelle, et je le rappellerai pas à chaque fois, est désormais filmée. Émission qui, en général, est diffusée en direct sur Twitch le dernier samedi de chaque mois, normalement, dans les alentours de 20h. Normalement. Donc serre-toi un petit café ou un saké, et je te dis bon visionnage. Je vous propose qu'on passe à l'izakaya de Ekichi. C'est parti, générique. L'izakaya de Ekichi, je laisse la parole. Ça y est, il a sorti les bouteilles, les amis. Alors oui, on est voilà. encore sur du whisky japonais, excusez-moi. Ouais. Je n'ai pas Alors encore- ça c'est inacceptable, je quitte cette table. Non, on a du Togoshi qui est quand même Oui, apparemment. C'est vrai, non, mais c'est on a très du, bon, du, c'est très bon. du Akashi qui est Voilà, pas- n'hésitez pas dans le chat, je vous le rappelle. Merci en tout cas aux derniers followers qui viennent de venir un petit peu sur le chat. Hein. Donc merci Chris et Chouri, merci Lifefast22, Gimli Groot, Mathieu46. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Comme je vous le disais, hein, n'hésitez pas à partager en tout cas tout ce live puisque on aimerait bien atteindre les 50 followers. Voilà. Servez-vous, servez-vous. Oui, servez-vous. Tiens, moi je vais me servir un petit peu de Toguchi, voilà. Impeccable. Nous J'ai rappelons apparemment. que la consommation d'alcool. Et j'allais le voilà. faire, Oh. oh là là. Ah, Il y a, on a la régie qui veut. il y a la son- régie qui veut un petit son coup, je verre. crois. Tiens. Alors, Voilà. Évidemment, Togoshi pour gagner. évidemment que la régie veut son verre puisque il ne faut boire avec modération et notre modérateur est à la régie. Oh, c'est oui. beau. Voilà. Oui, Bien amené. exactement. Bref, merci Ekichi en tout cas d'avoir ramené ces merveilleux whisky Pas de quoi. japonais Ouais. sur l'izakaya. Prochainement, peut-être j'investirai dans des sakés Mais oui. franco-japonais wakase ou peut-être des alcools faits maison, pourquoi pas aussi. Ça serait bien. On te laisse la parole. Oui, bien sûr. Alors, comme on a parlé du garçon et le héron qui est forcément un film Ghibli et de Miyazaki, je voulais tout simplement vous demander quels sont les films Ghibli ou Ghibli, hein, pour la team Ghibli, que vous avez vus. Pourquoi est-ce que vous les avez appréciés? Est-ce que ça vous a donné envie d'en voir d'autres, etc., etc. Qui commence? Peu importe. Bah écoute, moi je vais te le dire, en termes de Ghibli, j'ai vu uniquement Porco Rosso. Ouais. Que j'ai revu du coup exprès parce que je vous avais demandé en off quels sont les films, donc je l'ai revu il Et y a quelques jours. Et donc pour qui t'avait, parce que tu m'as dit que c'est quelqu'un bah, qui t'avait proposé qui? Alors qui- non, Enfin, quelqu'un. non mais sans genre dire, quelqu'un qui me l'a dit. Alors non, c'est non mais parce sans qu'il y dire a- le nom de la personne, mais qui est la personne qui t'a dit de regarder et pourquoi? Est-ce que parce que t'as des affinités sur l'aviation, peut-être que. Bah alors déjà d'une, j'aime bien, on va dire quand un film explore le côté aviation. C'est pour ça que l'année dernière, quand on avait été voir Top Gun ensemble avec GG, moi j'étais très enthousiaste parce que je trouve que ça fait des scènes très très jolies en tout cas à l'écran, surtout quand on a des technologies qui sont proposées comme ça pour Top Gun. Après, par contre, au niveau du thème, je vais être totalement franc avec toi, c'est en écoutant un podcast, très très vieux podcast, je crois que c'était Cyprien, c'est un 301 vues, un truc comme ça. Là, ça remonte un petit peu. Et il avait parlé un jour comme ça avec ses invités des Ghibli. Et il avait dit comme quoi Porco Rosso, c'était son préféré. Et je me suis dit, D'accord. waouh, attends, Porco Rosso, son préféré, c'est plutôt Inattendu, ouais. inattendu et atypique, clairement, tu vois. Souvent, quand on parle du studio Ghibli, on a souvent les mêmes noms qui reviennent, Princesse ça. Mononoke, Voisin Totoro, Voyage de Chihiro, Totoro, Voyage de Chihiro. Tout ça, ce sont des noms communs. Et là, que Cyprien il sorte Porco Rosso, ça m'a tiqué, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de le regarder à la maison. Donc, j'ai pas attendu d'avoir Netflix pour avoir les Ghibli. J'ai quelques Ghibli en Blu-ray à la maison. J'ai acheté Porco Rosso. Donc, et pour le moment, c'est le seul que j'ai pu voir de ma collection. Et je vous avoue que j'ai vraiment beaucoup aimé ce Ghibli. Mais justement, parce qu'il est potentiellement un petit peu moins fantasy. C'est ça, il est très très réaliste et au final la seule et unique fantaisie qu'il y a dans ce film, C'est le c'est cochon. que ce soit un cochon et qu'on n'a même pas l'explication de pourquoi c'est devenu un cochon alors que c'était un humain avant. C'est ça. ça qui est ouf en fait. Et en vrai, tu vois, il est quand même plutôt proche de la réalité. On a le contexte un peu historique qui est intéressant à regarder avec Porco Rosso. Avec Jean Reno qui fait la voix en plus. J'ai une petite anecdote parce qu'il y a Jean Reno qui Bastard. fait la voix donc, J'adore. de Porco Rosso. Mais qui fait la voix de son rival dans la VF? De la Merloc comme il dit dans le film. Ouais, qui fait la Ah, voix je- Qui fait la voix? Et là, je vais vous le dire, vous avez fermé dans ce sport. C'est pas possible. Je l'ai vu. Est-ce je que l'ai dans vu le là, il y a chat vous quelques l'avez jours. ou non? Ils ont pris Christian Clavier. Non. Je n'ai pas vu le film. Non, mais Non, non plus, je non, l'ai pas non, vu. ok. Voilà. C'est Jean-Luc Reichmann qui fait la voix. Non.
Je te jure, c'est vrai. D'accord, ok. En même temps, c'était un speaker. Mais hein, en fait, à la base, c'est à la son base, métier. Il est c'est une comédien. voix off, hein, Il est voix off, il est comédien, voilà. Et en gros, bah, il a fait. Ah, je regarderai. On ne le connaît plus pour ça en tout cas. Non, non, bah, Oui, tu bah, le connais pour Léo Non, non, Mattei. non, mais- Alors non, c'est plutôt pour les 12 coups de midi. Hein, mais- Je vais te tuer. Non, mais c'est ça. Moi, je me C'est souviens un de animateur Jean-Luc télé. Reichmann. C'était la voix off de Nagui pour Oui. N'oubliez pas votre brosse à dents, par exemple. Et c'était aussi la voix off pour Les Amours, Oui, c'est vrai. avant de les présenter. C'est vrai. Il les a présentés, les amours Reichmann. Si. Reichmann. Ah oui, avant ouais. Tex alors. Ah, parce qu'il y a eu Reichmann, Tex et puis Bruno Guillon à la fin, donc au niveau des peut-être, amours. ouais. Ok, d'accord. Ok, voilà en tout cas pour mon avis sur Porco D'accord, Rosso. donc c'est le seul que tu as vu. C'est le seul que j'ai vu avec Le Garçon et le Héron, bien Oui, entendu. d'accord. pour Et est-ce cette que émission. du coup ça te donne envie Oui. toi, de Miyazaki, tout ça Là, Le comme on Garçon vient et de le parler Héron m'a surtout donné envie, sincèrement, de regarder Mononoke, parce qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de similitudes avec Mononoke. D'ailleurs, c'est toi qui m'as parlé, je crois. Non, il a beaucoup. Pour moi, Le Garçon et le Héron a beaucoup de similitudes avec Le Voyage de Chihiro. Ah oui, dans, voilà. dans le côté l'enfant qui va dans un autre monde, qui en apprend sur lui-même, etc. Même si Voyage de Chihiro Dans c'est le pour côté, autre chose. T'as rien compris après le premier visionnage. C'est ça. Ah mais totalement déjà. Non, le Princesse Mononoke c'est un autre délire. C'est très très heroic fantasy. Ah, tu vois, ça, j'aime bien ça. Et il est très très beau et il est pas si farfelu que ça. Alors non, parce que moi je vais te dire, c'est un des seuls, enfin c'est le seul que j'ai vu à part Le Garçon et le Héron. Et alors je l'avais vu moi au lycée. C'était, on était on était obligé d'aller le voir au cinéma. Obligé. Alors le oui, mec va, oui. le mec va dire. Ouais, attendez. Alors oui, c'était mais au je vais moment te des dire séances, pourquoi. des Je vais te cinéma dire- jeunes. Oui, mais je vais te dire pourquoi, parce que c'est pas Obligé. c'est pas Ah, non, forcément des films qu'on irait Donc, voir en fait, les comme deux ça. Ghibli, tu les as vus, t'étais obligé quoi. Alors non, non. C'était pour être populaire à la récré. Non, mais pour dire, finalement- Mais même pas. même Finalement, pas. non, 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 Vous mais avez du pas tout. connu ça, les gars? Le cinéma jeune. Voilà, le cinéma jeune. Non, Le bah, ci- peut-être, c'était- ouais, oui, En, oui. en c'était- gros, dans l'année, il y avait 3 séances C'est qui ça. popaient et donc Voilà. tu allais voir 3 films. Et, Eh moi, bien- je me souviens à l'époque où ma classe était éligible à les cinémas jeunes et Gary pourra le confirmer. On avait vu Grizzly Man, Oui. on avait Exact. vu. Putain. Rien à voir avec Cocaine Bear. Non, rien à voir. Grizzly Man, on avait Non, vu non, c'était de Jim Jarmusch. Jim Jarmusch, Voilà. exactement. Et on avait vu aussi un autre truc à La Maison d'Ali ou un truc comme ça, Ah, un film allemand qui parle mémoire. truc social, bref. Ah non, c'est ils s'appellent tous Ali. Non. Non, c'est pas celui-là. Ça me dit- Ah, peut-être. Avec comment c'est Attends. un immigré algérien Turc. ou turc, ouais, C'est ça. et qui se retrouve donc à sortir avec une dame qui est toute seule, qui est femme de ménage, etc. Et puis ça jase et ça jase. Je crois le nom du film, ça doit être, ils s'appellent tous Ali. Celui-là, ouais, je me l'étais bouffé. Tous les autres s'appellent Ali. Tous les autres s'appellent C'est Ali. celui-là, c'est exactement Voilà. ça. Et très très bon film. Et justement. Une Et jolie le critique dernier sociale. film, il vient de me revenir. Et là, Gary, on avait pris une grosse claque. Tu pourras confirmer. Valse avec Bachir. Valse avec Bachir. Gary, c'était pas une dinguerie ça, ce film? Il a pas kiffé, Gary. Il a pas kiffé. Donc voilà. Alors Donc- moi, vous avez essayé de me faire dire des choses que je n'ai pas dit. De quoi? Non, Je- mais on t'a voilà. forcé, on Oui, t'a alors, forcé, c'était- c'est bon. J'ai vu ce film et du coup j'avais vraiment apprécié. Voilà, mais c'est pas un film que moi, Oui, tu moi irais voir étant toi-même. jeune, Non, il est- j'y serais allé Mais, de mon propre chef. Avec le recul, c'est vrai que je l'ai vu aussi il y a quelques jours, Princesse Mononoke. donc Eh bien, moi c'est- aussi, C'est un je l'ai très beau re-regardé, film, ouais. mais quand tu regardes, alors c'est pas pareil, c'est pas péjoratif, mais le scénario tient sur un papier de cigarette en fait. C'est Oui. très basique, Alors, oui, très simple. Mais on comprend beaucoup C'est, plus ouais. que Le Garçon et le Héron. Ah bah oui, là oui, parce qu'en fait C'est beaucoup là il plus y a simple. pas il y a pas de seconde lecture pour moi. C'est enfin peut y en avoir avec tout ce qui est les animaux qui sont des dieux de la forêt, etc. Mais il est très très simple le scénario. C'est vraiment un garçon qui va se battre contre la haine et au final va- Contre le mal, oui. contre le après, mal et la après, haine on des se rend hommes. compte qu'en fait, finalement, bah, la nature et les humains peuvent s'entendre. Doivent voilà, vivre en harmonie. Enfin voilà, Tout à c'est fait. très basique. C'est Oui, c'est c'est un peu basique. écolo sur les bords, mais ouais, mais il en c'est faut très. aussi. Oui, non, Et- mais c'est très bien. Et la C'est relation, très, moi, c'est je très. Et la relation humaniste. d'amour qu'il y a entre Princesse Mononoke du coup, et le héros, bah, finalement, ça finit pas, ils se mettent ensemble ou quoi que ce soit. Non, Oui, ils c'est partent plus chacun une- de leur oui, C'est côté. plus une histoire d'amour parce qu'elle, c'est une Et tout le monde vit en c'est une harmonie. humaine qui représente Voilà. les animaux parce qu'elle a été élevée par des louves et en C'est gros, ça. on doit s'entendre, machin. Enfin, non, c'est très basique, mais il est très beau. Mais les le film, dessins et- étaient très très et il est- beaux. Il est très Et j'ai abordable. retrouvé des scènes comme Dimitri en a parlé tout à l'heure, où c'était peut-être toi, je sais plus, quand l'hôpital est en feu et qu'on voit justement. C'est Kichi. Hein, Très qui m'a chaotique. parlé. Oui, c'est ça. Des moments Mais très chaotiques. c'est ça, oui. mais c'est très beau. Et j'ai retrouvé des scènes un peu similaires dans Princesse Totalement. Mononoke. Oui. Non mais franchement, je peux pas vous dire, mais Mononoke, c'est un film que j'aimerais bien voir aussi. Oui, je pense que c'est un bon film pour rentrer en matière dans le Ghibli. En tout cas, il est Ok. très simple à comprendre et donc si quelqu'un veut commencer dans le Ghibli, Princesse Mononoke, c'est très bien. D'accord.
Et Lucas. toi, Lucas, quels Moi, sont au les. risque de paraître original. Toi, tu as vu le voyage de J'ai Chihiro vu le voyage de c'est Chihiro. ça, c'est tout. Non, mais c'est C'est tout. tout. Et donc, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce qu'il est très what the fuck. Ouais. Ah bah, de Je crois que ouf. c'est- je Déjà- crois déjà, de le recul que début, c'est quand un t'as des les plus parents what qui se the fuck. transforment en cochon. Oui, oui. tu te C'est un dis, des plus what the fuck waouh. que je pense avoir vu avec le garçon à l'airon, mais comme il est what the fuck que sur la fin, Ouais. le voyage de Chihiro, il est très très Ouais, bah, extravagant et tout très au long barré. avec plein de personnages un Ouais. peu différents et avec l'ombre en plus qui suit le Chihiro Ouais. et tout ça. C'est vrai que sans se renseigner ou quoi, tu comprends pas grand chose quoi. C'est Tu ça. te dis, Mais waouh. il est agréable à Il est regarder quand même, agréable même sans et- comprendre, tu vois. ouais, c'est pas ça. comme le garçon à l'airon. Puis l'histoire du début jusqu'à la fin, au final, tu comprends ce que tu viens de voir, tu comprends que c'est le voyage initiatique du coup de la gamine qui. C'est ça. Donc voilà, c'était pas perdu non plus en cours de route quoi. Non, c'est C'est vrai. juste que tu te dis. C'est quoi Il ce faut que je viens poser de son regarder, cerveau quoi. pour le regarder. Il Ouais. faut, enfin, son cerveau, pas en mode réflexion, mais en mode, je vais voir un truc what the fuck, je vais voir un Ghibli, je mets ma logique de côté, c'est pas grave. C'est exactement ça. Et donc, Chihiro, pour toi, c'est un film qui est indispensable dans la filmographie de Miyazaki. Bah, dans sa propre filmographie par rapport à son histoire, sa biographie, je sais pas, mais oui, ça fait partie d'un des plus cultes, je pense. Et en plus, il est très beau aussi. Et j'avais vu ça parce que quand je l'ai regardé là sur Netflix, j'ai vu qu'il était de 2000, je crois, enfin dans les années 2000, et je me suis dit, putain, pour un film qui a 20 ans, il est exceptionnellement beau. Franchement, il y a quasiment très peu de différence avec le garçon et l'héros en termes de qualité. Donc, alors qu'il a 20 ans le film. Donc non, franchement, je conseille. On en a parlé. On en a parlé. On en a parlé. C'est vrai que. Pour moi, les dessins, tu peux faire un film, un dessin animé comme ça, allez, 25 ans après, il y aura toujours un petit peu près les mêmes dessins. C'est pour ça que la scène, justement, alors il fait des scènes un petit peu plus vivantes, comme Oui. justement quand il est dans les flammes. Mais voilà, moi c'est ce que on en a discuté tout à l'heure et c'est vrai que 25 ans après, je trouve que les dessins peuvent se ressembler. C'est-à-dire que peut-être dans 20 ans, tu peux refaire un film comme ça. Les dessins seront similaires. Il en faut des films. Mais justement, oui. c'est ce que j'allais dire parce on que se dit là, que la jeune génération, ils vont connaître que les films d'animation en synthèse, très peu maintenant de films. Il faut continuer cet art qui ça reste magnifique. je suis assez d'accord. Justement, c'est exactement ce que je voulais dire. Et là, je vais surtout faire un parallèle avec les séries animées japonais qui ont pris une ampleur énorme justement De plus en plus. dans la pop culture Américaine aussi. et américaine. Et franchement, c'est très difficile maintenant d'avoir une série d'animation japonaise où il n'y a pas de CGI. Même dans l'Attaque des Titans, qui reste en termes d'animation pour ma part en série télé le summum, franchement, il y a du CGI. Là, dans Le Garçon et le Héron, et pour ma part, le seul moment de CGI que j'ai vu, c'est ce fameux travelling où on suit Mahito dans les flammes. Mais pareil, il est très caché parce qu'on est dans un univers où tout est dessiné. Donc en fait, ça passe vraiment bien. Alors que, par exemple, sur des œuvres plus récentes, comme par exemple Dragon Ball Broly, là on le voit tout de suite. Tu passes du dessin à l'animation Oui, tu 3D. vois, ouais. Tout de suite, tu le vois, il n'y a même pas de tac, voilà. Certes, pour le dernier film Dragon Ball, ils se sont dit, bon, on fait tout en 3D. Oui, non mais voilà, ça veut dire qu'on accepte le pas que maintenant potentiellement les œuvres qu'on a connues qui étaient full dessin, comme Dragon Ball, peut-être Naruto, etc., seront potentiellement plus tard full CGI. Et il y en a qui aiment, il y en a qui disent qu'il faut vivre avec son temps, d'autres qui sont très attachés à l'art du dessin, donc c'est Ouais. c'est compliqué. Ouais, Moi, je mais pense que j'irai même plus loin dans le philosophique et je te passe la parole après. Je dirais que je pense que les deux peuvent cohabiter. Oui, totalement. Sincèrement, Oui, tu oui, peux parce qu'il y a des avoir mélanges des super beaux. films Oui, bah oui. totalement en dessin, vraiment dessinés comme on a pu le voir avec Le Garçon et le Héron, où il y a quelques effets 3D, voilà, qui sont pas gênants. Mais on peut aussi avoir du CGI très correct et très intéressant. L'Attaque des Titans en est la preuve concrète. Je pense qu'une cohabitation peut exister. Le seul problème, c'est que on ne peut pas. Les studios vont favoriser le CGI parce que c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Et moins cher peut-être aussi. Et carrément moins cher. Voilà, et moins de temps. Et voilà. Alors, moi j'ai l'impression que vous comparez des choses qui ne sont pas comparables. Parce que, dans l'animation traditionnelle, la façon Garçon et le Héron, donc façon Miyazaki, toute l'image est en mouvement. Quand le gamin il se vautre sur son putain de plumard, tout son plumard bouge. Oui. La je l'ai remarqué, couette, elle respire. Vous avez l'odeur Oui, c'est vrai. des La petite poussière. plumes d'oie et de la poussière, quoi. Même si c'était en animation classique pour les séries, etc., c'est énormément d'images statiques
avec juste des lèvres et des yeux qui bougent. Ah oui, non mais totalement. Ça n'a absolument rien à voir. Là où justement le numérique va leur donner un peu plus d'éclat, c'est que éventuellement ils vont automatiser un peu plus d'autres mouvements dans l'image. Et c'est tant mieux. Mais la plupart des trucs, putain, c'est complètement statique. Il y a rien, quoi. C'est vrai. Là, Miyazaki, ça y va. Et je veux dire, la coexistence dont vous parlez entre les CGI et l'animation classique, elle existe depuis très très longtemps. Je veux dire, prenez la scène de la danse dans La Belle et la Bête, nom de Dieu. Avec cette espèce de travelling qui va du chandelier jusque sur le côté de la salle. Et avec toujours les personnages qui dansent, etc. Et les proportions sont maîtrisées, sont gardées. Le tapis volant dans Aladdin, nom de Dieu. Oui, c'est vrai. Enfin, Oui, non, mais voilà. Non, mais. Ne t'énerve pas, Jérôme. Non, mais je ne suis pas. T'énerve pas. Calme-toi. Là, il Bois s'énerve. un petit coup, calme-toi. Ma colère est saine. Non, mais je suis d'accord. Après, j'en parlais parce si que. vous avez la ref, mettez-la dans le chat parce que ça, c'est un truc de yeuve. Non, je parlais de ça en fait tout simplement pour être franc avec toi parce que l'animation japonaise, comme on le disait en off avec Maxime, prend énormément le pas et il prend tellement le pas que l'ère du super-héros est en train de s'en aller pour le bien et comme le mal pour les fans. Mais l'animation, les adaptations d'animation, là c'est le futur. L'animation du jeu vidéo et l'animation des animés japonais, c'est le futur du cinéma hollywoodien. Ah ben oui. C'est clair, regarde. net, précis. Là, on va rentrer dedans. Non, mais évidemment qu'on C'est vrai. rentre dedans. Et Je on veux est dire, déjà rentré dedans. là pour donc là. Bon, One Piece était le premier. Pour le bien et pour le mal. Non, puis- hein. oui, mais Chevalier, non, Chevalier ça- du Zodiac, non. Dragon One Ball, Piece, c'est le ça. premier. Arrêtez. Disney, Non. ça fait 10 piges qui nous réadaptent leur merde en live action. Non, mais là, D'accord. Non. oui. D'accord. Mais ça, Laissez-moi c'est la terminer. face- Là, on arrive sur l'opposé. On vient de nous adapter en dessin animé un des meilleurs films de tous les temps, Scott Pilgrim vs The World. Oui. Voilà. D'accord. Là, l'animation, c'est l'avenir. Comment peut-être du cinéma. Mais tu l'as vu, Scott Pilgrim ou Non. pas Voilà, c'est ça le problème. Donc du coup, parle-nous des Ghibli que tu as Parce vu. que là, juste, on fait une Vas-y. petite parenthèse. Parce que Scott Pilgrim vs. The World, je vous le dis, ça sera le sujet le premier BTTR sûrement de la saison. En tout cas, Scott Pilgrim prend son envol, ça sera ça. Et au cas où, on parlera aussi du film sur une autre émission ou en amont. Donc si vous ne l'avez pas vu, voilà. Mais sincèrement, je vous le dis, ça veut dire quoi? tu C'est veux un la deuxième là ou quoi là? Ah non, mais... toujours. Calmez-le, calmez-le. Toujours la cachie. Non, Non, moi tu peux- j'ai toujours pas dit ce que j'avais vu comme Ghibli. Hein. Ah, on va y Bah, venir. justement, Juste au lieu de pour- t'énerver. Juste pour dire. Je vais avoir besoin. Et après, on passera à Gary, il nous dira Voilà. ce qu'il a vu. Oui, c'est vrai. Et non, mais après, sinon, pour en revenir à Scott Pilgrim, donc tu verras qu'on est potentiellement sur une adaptation surprise. Lucas, tu as vu des épisodes ou pas là encore? Toujours pas, j'attends. Ok, voilà. Moi, j'en ai vu 3. C'est une surprise. Sans dire que c'est une bonne ou une mauvaise, c'est une surprise. Vous allez être surpris et c'est tant mieux. Voilà. Je suis pas certain. Si, tu verras. Je Mais tu verras. Je suis pas certain d'être surpris, mais très bien. Donc GG, quels sont les Ghibli que tu as vus? Que Ah, représentent-ils bah oui, pour dis donc, toi? j'en sais rien. Euh, Non, moi, est-ce j'en que ai pas tu- vu grand. Est-ce que tu as envie d'en voir d'autres? Est-ce que ça t'a donné envie d'en voir d'autres? Alors, étrangement, non, j'ai jamais eu. Enfin, tu vois, Porco Rosso. Enfin, à chaque fois, je me dis, mais le Baron Rouge en cochon, j'ai pas envie de voir ça. Pourtant, très bien, très très bon, franchement. Non, mais il y a des chances, hein, puisque tout est bon dans le cochon, il n'y a pas de raison. Mais Aïe, aïe. Il a pas tort. Mais- non, tu peux pas cautionner ça. tu peux pas cochonner ça. Oh. Arrête de dire des cochonneries. Allez, Donc tu as vu que Non, Porco Rosso? non, je n'ai pas vu Non. Porco Ah Rosso. d'accord. Non, moi j'ai dû voir le Château dans le ciel, le Château ambulant, Le garçon et le héron et Le voyage de Chihiro. D'accord. Ah ouais, mais quand même, beaucoup Oui, plus voilà. de films que nous. Ah oui. Ouais, bah, enfin, cela dit, tu vois, les deux trucs avec les châteaux, est-ce que je m'en souviens Le château dans le... Attends, c'est le château dans le ciel qui est très vieux Château dans le ciel, et le château ambulant qui est plus récent. Enfin bref, les deux Il est m'ont très vieux, pas le Château dans le laissé ciel. un souvenir impénétrable. Le voyage de Chihiro, c'était un peu plus dérangeant, etc. Ouais. J'ai vu récemment
une vidéo d'analyse qui parlait d'un truc. Alors voilà, le consensus, c'est que le voyage de Chihiro, c'est une critique du capitalisme et, Oui. et de Oui, il peut y avoir et ça, de la ouais. mondialisation avec les parents qui deviennent des cochons qui ne sont bons qu'à avaler, et à manger, à manger, à manger, à manger. Bref, des consommateurs, quoi. Ouais. Et que du coup la gamine s'extirpe de ça. Mais finalement, elle s'extirpe de ça, elle se retrouve dans un autre monde où on lui change de nom, Oui. etc. Où elle s'appelle Yuna, du coup. Non, elle s'appelle. C'est pas Yuna. Ah, j'ai vu il y a pas longtemps. C'est très bref. Elle s'appelle Shiro et en fait. Sen. Ah oui, Sen. pardon, S-E-N. Sen. Elle s'appelle Sen et Sen c'est 1000 si je me souviens bien. Peut-être. En japonais. Et du coup, bref, il y a tout un parallèle qui est fait dans cette analyse-là avec le monde de la prostitution. Et le fait que la gamine, donc, elle est mise à part, elle change de nom, donc comme les stripteaseuses et les péripatéticiennes. Que en plus de ça, elle s'appelle Sen, donc comme 1000, donc en gros, ce serait le tarif de la passe. Etc. Que l'espèce de vieille bizarre avec sa pustule sur le crâne, c'est la maquerelle. Etc. Ouais, et que d'accord, le ok. fantôme un peu insistant qui veut lui donner des Le cadeaux, etc. Non, c'est Ah pas non. le Mac, c'est juste un pervers. client régulier, un peu envahissant. Oh la D'accord, vache, ok. d'accord, ouais. Et, Ouais, mais je te dis, je pense et que. là, là- je me Et, suis et dit, là, c'est ah fort, c'est que ouais. quelqu'un d'autre peut avoir complètement une autre interprétation Oui, du oui, film, non, mais tu il y a vois, des comme chances, tous mais les films de. c'est Là, parti loin. Là, tout de suite, Ah oui. ça m'a fait Ah non, mais c'est un voir truc. les choses. Et c'est comme vraiment mon voisin différemment. c'est comme mon voisin Totoro. Je sais pas si vous avez vu sans l'avoir vu, mais les théories, comme quoi Totoro. Alors, vous voyez à peu près le voisin Totoro. Je sais pas, Ce serait un Shinigami, donc un dieu de la mort, Ah et qu'en ouais. fait les deux gamines seraient mortes parce qu'il y a le Chabus qui vient les chercher. Et en fait, sur le Chabus en kanji, il y a marqué la route de la mort, et donc en fait, il vient les chercher au paradis, alors que dans le film, pour nous, c'est juste deux gamines qui découvrent des animaux fantastiques, mais que personne voit sauf eux. Donc en fait, on comprend qu'elles sont mortes. Enfin, la gamine est morte alors que sa grande sœur est décédée parce que c'est inspiré d'une histoire vraie japonaise. Donc une gamine qui est décédée, qui a été tuée, et sa grande sœur s'est suicidée, donc c'est inspiré. Et la gamine s'appelle Mei et sa sœur Tsutsuki, et donc du coup, parce que le drame s'est passé au mois de mai au Japon, donc du coup, Tsutsuki ça veut dire mois de mai, et la gamine s'appelle Mei en anglais, mois de mai. Donc, du coup, Waouh. ah ouais, c'est un C'est délire. la bonne ambiance. Et, ça. ah ouais, tu fais voir ça à des enfants, ils copains. kiffent Totoro. Les Totoro, c'est l'ami des enfants. Mais quand tu théorises le film, tu dis c'est ah triste, ouais, en hein. fait c'est glauque. Mais voilà, Ouais, mais ça c'est la grosse seconde lecture de ce film en tout cas. En même temps, c'est les mêmes meufs qui ont les sacs Totoro et les sacs Jack Skellington. Hein, donc bon. Oh, pas tous, pas tous. Là, tu généralises Il y a un moment- mon petit GG, mon petit GG. Et donc Gary alors, Oui, quels Gary, sont, ah quels oui, sont Gary. tes films Ghibli, La régie, que tu as La vus régie. Alors, Bonjour. Alors, moi, j'ai 3 films en tête. ok, Donc, Le Voyage de Chihiro, on en a déjà pas mal parlé. d'accord. Un autre film que j'aime beaucoup, c'est que j'aime bien quand même, c'est Les Contes de Terre-Mère. Ouais, il est très Oui. très Heroic Fantasy aussi, très fantastique. Et justement, Ouais. qui est réalisé Ouais. par le fils de Miyazaki. Voilà. Donc, pourquoi je me suis intéressé à ce film? Parce que c'est adapté d'un roman de fantasy. Ok. Donc, un roman avec des magiciens, des dragons, donc pile mon type de roman. Oui, ton élément, ce que j'allais dire. hein. Donc voilà, du coup, j'ai... Gardez le et dragon. Mais, alors, sachez une chose, hein, les soundbox si vous voulez faire une soundbox, Maxime peut vous faire tous les sons. Il a une voix qui est incroyable. Et donc, il y a un commentaire, quel beau gosse ce Gary, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On l'avait pas vu dans la première, personne l'a vu dans la première. C'est vrai. Et donc voilà, vu que c'était une adaptation d'un roman, j'ai d'abord vu l'adaptation que j'ai appréciée à l'époque. Mais ensuite, j'ai lu les romans. Et en fait, le réalisateur, il a voulu mélanger 2 tomes qu'il fallait pas du tout mélanger. Du coup, au final, je suis quand même Un peu déçu du film. un peu déçu du film parce qu'il aurait pu être beaucoup mieux, à mon sens. D'accord. Et donc Ok. d'autres films Ghibli aussi que tu as vu? Oui, et mon film Ghibli préféré que je regarde régulièrement, c'est Le Château ambulant. Ok. D'accord. Donc, Oui, en fait, finalement, Ah. tous les Ghibli qui sont un peu fantasy, fantastique, c'est- tout ça, oui, c'est ça tout à qui fait. Et ressemble à alors, ton le élément château de ambulant, vas-y. Qu'est-ce que tu en penses, Gary? Parce que franchement, moi, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. C'est le Château ambulant, c'est l'histoire d'une jeune femme, alors je sais plus son nom, mais qui va recevoir une malédiction, et du coup, elle apparaît vieille. Elle devient vieille, d'un coup, en fait, et elle va se réfugier dans un château qui bouge tout seul, tu vois, et qui est le château d'un magicien.
Et le film développe les relations qu'a cette femme avec le magicien, puis au fur et à mesure du film, elle rajeunit, parce que lorsque elle devient amoureuse, elle rajeunit en fait. Ok. Et à côté de ça, t'as le C'est un côté... film sur la trentaine. à côté de ça, t'as le côté magie avec un petit feu vivant qui s'appelle le calcifère, Ok. et c'est lui qui fait vivre, si tu veux, le château ambulant. et le... et... Lucas qui fait toujours des Ah, signes. c'est le petit clown de la Ah non, bande. mais en fait, Lucas, il faut savoir, si vous avez pu regarder dans la dernière émission, Lucas fait toujours ce geste. Ouais, il arrête pas. et- Il arrête pas, et donc c'est son petit jeu. Et voilà, Je trouve des petits trucs à faire de temps en temps. Tu as raison. et le magicien, de temps en temps, se transforme en une sorte de bête, et lui, il a horreur de la guerre, et du coup, quand il se transforme, il veut absolument détruire les... Alors, c'est pas des avions, mais bon, des machines qui balancent des bombes sur les civils, et ça, il a horreur de ça, du coup, il se transforme pour détruire ces machines-là, et... Donc voilà, non, c'est... Le tout fait que c'est un film que j'apprécie vraiment beaucoup. Et du coup, dernière petite question, est-ce que ça t'a donné envie de voir d'autres Ghibli, et notamment des Ghibli qui sortent complètement de l'heroic fantasy, qui sont complètement dans un autre domaine de prédilection? Ah bah, moi, je veux bien, mais faut qu'on me dise... On te guide. Qu'on me guide, Qu'on oui. te propose, d'accord, ok. Ok. Donc, bon. tu es pas, Sur Netflix, tu peux les tu- regarder en ce moment. Eh oui. Ah, il y en a mais- beaucoup, il y a beaucoup de Ghibli, oui, je crois quasiment tous, hein. Enfin peut-être pas tous, mais il y en a Ouais. énormément. Bah merci beaucoup Gary. Donc bah oui, je suis d'accord. Donc comme l'a dit Maxime, vous pouvez retrouver donc je pense la plupart des œuvres du studio Ghibli. Alors parce que les studios Ghibli c'est pas que des films de Miyazaki. Oui, hein, ils c'est sont, le trois, fi- ils sont trois fondateurs, je Voilà. crois, il me semble. Dont un fondateur, dont deux qui réalisent les films et l'autre, je sais plus ce qu'il fait, mais Donc. il est pas réalisateur, mais il est. Il doit être producteur ou quelque Oui, chose oui, comme ouais, ça. c'est ça, Voilà. c'est ça. Donc en tout cas voilà. Donc ils sont pas. Miyazaki n'est pas tout seul à la création, en tout cas et derrière la réalisation. Donc voilà. Et ben merci beaucoup Ekichi de cette pas de quoi. izakaya. C'était très très sympathique. Merci. Merci pour le petit whisky japonais.